Didier Demolin, tu es venu aujourd'hui au laboratoire ligérien de linguistique dans le cadre du séminaire Le document sonore et tu nous as fait une présentation de certains de tes travaux. Est-ce que tu pourrais d'abord en quelques mots te présenter? Je suis un phonéticien linguiste, donc je me suis spécialisé sur l'étude des langues africaines, principalement de langues bantoues du centre de l'Afrique, de langues soudanaises du Congo et de langues khoisan de la partie sud du continent, donc Namibie, Botswana. Et je travaille également en Amazonie sur un certain nombre de langues amazoniennes. Et en phonétique, tous les domaines de la phonétique? Non, je fais essentiellement de la phonétique expérimentale, c'est-à-dire que je fais des études instrumentales de phonétique articulatoire, de phonétique acoustique, des mesures aérodynamiques, d'ultrasons. Donc, essayer d'objectiver les données qu'on trouve parfois sur des langues qui sont extrêmement difficiles à interpréter. Et pour conclure sur cet aspect, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'un projet de recherche que toi tu estimes important dans ton domaine, que tu es en train de conduire à l'intérieur de ton laboratoire? Il y a un projet principal sur lequel je suis engagé directement pour l'instant, il y a un deuxième qui va commencer très bientôt. Le premier, c'est une description de langues qui sont parlées dans le sud-ouest colombien, où on a découvert toute une série de phénomènes qui n'avaient jamais été décrits dans les langues du monde, et d'autres qui ont été décrits dans des langues très éloignées. Donc je m'explique. Le premier, c'est qu'on a trouvé une nouvelle catégorie de voyelles qu'on appelle des voyelles glottales, dans une langue qui est le Nasa-Yue, qui a comme caractéristique de n'avoir que 4 timbres vocaliques, I et A, OU, mais qui a 32 voyelles phonologiques, parce qu'on peut trouver toutes sortes d'oppositions entre des voyelles brèves, des voyelles longues, des voyelles nasales longues, des voyelles glottalisées, des voyelles aspirées, glottalisées et aspirées, glottalisées et nasalisées, et tout ça contraste phonologiquement, c'est dans une situation extraordinairement complexe. C'est un projet sur lequel je suis impliqué. Dans les mêmes langues de la région, on a trouvé des fricatifs sifflés qu'on n'avait jamais trouvés jusqu'à présent dans les langues du Mozambique du Sud, et on a trouvé des consonnes fricatives rétroflexes qu'on trouve également en mandarin chinois et qui sont produites exactement de la même manière que le mandarin chinois. Donc ça, c'est le premier projet dans lequel je suis impliqué. Le deuxième, c'est de retravailler à la description de langues khoisan qui n'ont pas encore été décrites avant qu'elles ne disparaissent. Donc c'est des très petits groupes humains qui sont situés dans le sud de l'Angola, le nord de la Namibie et l'est du Botswana.